Good morning everybody. J'espère que vous allez bien. L'autre jour, je vous ai demandé de m'écrire sur Twitter des tweets afin que je puisse les lire dans cette vidéo en imitant des voix de journalistes. Vous avez été très nombreux à vous prêter à l'exercice et vous allez voir, il y en a certains qui sont très drôles. C'est parti. Ce week-end, nous allons suivre la vie de Florian, dit un otaku. Il n'a pas de travail et joue toute la journée à des jeux vidéo violents. Il est fan de manga depuis 3 ans et lit des œuvres de niche comme Dragon Ball et Naruto, des livres caractérisés par une violence inouïe. Ses parents n'en peuvent plus, dans sa famille, c'est la rupture. Mais que va-t-il arriver à Florian? Va-t-il trouver du travail? Vous le saurez en regardant Tellement con. C'est en Seine-et-Marne que nous retrouvons Daniel, ce jeune entrepreneur de 25 ans. C'est un révolutionnaire dans la vente de courges. Depuis 2 ans maintenant, le jeune homme ne cesse de faire affaire avec les plus grands du business. Nous vous dévoilons aujourd'hui ses secrets pour réussir. Nous sommes le 7 novembre 1943. La guerre fait rage, les enfants s'endorment bercés par le bruit des obus, les carottes sont cuites, mémé a été poussé dans les orties. Pluie, orage, tornade. Ainsi est la météo dans la Creuse. Pour les habitants de cette ville, c'est une habitude, comme peut nous le montrer la couleur de peau de René qui n'a jamais vu le soleil. Qu'est-ce que c'est que ça, le soleil? C'est un type de vaisseau extraterrestre. Mesdames, messieurs, bonsoir. Un reportage sur les tables Ikako signé John Duff et Gilly. Issou, petite commune de France située dans les Yvelines. C'est ici que nous retrouvons l'usine de la création de la table Ikako. Nos journalistes ont trouvé de la cocaïne. What the hell? Découverte en Anjou, un paléontologue aurait trouvé des traces d'un crop circle fossile, probablement réalisé par des dinosaures extraterrestres. La ponctuation est merdique. Fortnite, le jeu qui devient un fléau chez les jeunes. En effet, le taux de criminalité a augmenté de 457% depuis sa sortie. Le gouvernement a mis en place l'état d'urgence. Des militaires occupent les villes pour surveiller les jeunes qui détruisent tout à coups de pioche. T'imagines si c'était vrai? Et cette information qui vient de tomber, Cendrillon pour ses 20 ans est la plus jolie des enfants, son bel amant le prince charmant la prend sur son cheval blanc, elle oublie le temps dans son palais d'argent. Pendant ce temps, un air de discorde qui règne sur les réseaux sociaux. Dans une confrontation jamais vue depuis au moins 6 mois, le mouvement Je quitte trash déchaîne les passions et les désabonnements. Entre complot, trahison et coups bas, un reportage de Donald Balkany. Flash spécial d'après une étude des chercheurs du Minnesota, la principale cause de décès dans le monde serait la mort, avec près de 100% de cas impliquant un arrêt de la vie. Nous vous conseillons donc de ne pas mourir et de manger équilibré. John, on vous donne l'antenne tout de suite. Oui, je mange 5 fruits et légumes par jour. Flash spécial, selon la mairie de Morteau-les-Bains, les bruits des manifestations de Gilets jaunes sont interdits. Un affront pour ceux qui veulent conserver les bruits de nos campagnes. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Et cette information de dernière minute, suite aux derniers événements, Squeezie aurait annoncé, je cite, « Je quitte Trash ». Est-ce vraiment la fin de ce collectif aimé de tous? La question reste en suspens. Le Brexit serait maintenant reporté au 34 et puis flûtambre 2044. Il y a 0 ponctuation, quoi. Aujourd'hui, nous verrons la terrifiante affaire d'un des plus grands violeurs de propriété privée. Luigi entre meurtre et disparition. Un reportage signé Bouillabaisse. Chez les papous, il y a des papous-papas, des papous-papapa, des papous-apous et des papous-papous. Donc il y a des papous... Oh, ta mère. La Congo-lexicomatisation de la nucléarisation des rollers provoque la claque des chaussettes. Une nouvelle stratégie des Gilets jaunes a été découverte par quelques malheureux CRS samedi dernier. Ils auraient fini à l'hôpital en écoutant du Joule. Le ministère de l'Intérieur, Christian Castamer, aurait déclaré: Nous allons interdire l'accès aux sites de streaming pour empêcher que ces actes qui nous rappellent les heures les plus sombres de notre histoire puissent continuer. Et cette information insolite, un jeune homme de 14 ans a confondu son devoir maison et son paquet de cigarettes. Il doit expliquer à sa professeure ce qu'il s'est passé. Il a dit, je cite, « Je sais pas ». Breaking news. Le célèbre youtubeur en chaussettes, scandale. 2 points. Joueur du grenier en aurait marre de YouTube, incitant les internautes au drama et à manifester en gilet jaune devant le siège de YouTube, en référence à la chemise hawaïenne du youtubeur en question. Après la contestation des Gilets jaunes, les gendarmes rouges, les insectes contestent contre Emmanuel Macron. Leur contestation, moins de travail, mais beaucoup de vin rouge. Quoi? Y a rien qui va dans ce tweet. Superflame, ce YouTuber aux 5 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Nous vous emmenons dans les coulisses de ce juteux business. C'est en Haute-Savoie que nous retrouvons Josette, une éleveuse de chèvres dont la passion est très peu commune. Il s'agit, tout comme ses chèvres, de manger le vert pâturage. Ah bah je dois bien avouer que ça a bon goût. Et puis c'est bon pour la ligne. Coup dur au collège Aya Nakamura de Giflo sur Yvette-les-Bains lors de l'élection des délégués de la classe 3e B. En effet, un candidat extérieur au collège s'était inscrit à l'élection afin de remporter le scrutin. Manuel Valls n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Selon une légende urbaine, un journaliste un jour aurait parlé d'un fait scientifique sans commettre d'erreur. Bien que tenace, cette légende est bien entendu totalement fausse. Châssis sous bois, Haute-Corse, 18h30. Nous avons rendez-vous avec ce vieillard de 35 ans nommé Marcel, également appelé Marco par ses camarades, de maison de retraite. Son histoire est tout simplement ahurissante. En effet, Marcel ne mange plus depuis des années. Incroyable! Stupeur à Montgazon-sur-Rouille, un octogénaire avait perdu son dentier après une enquête infructueuse de 2 semaines de la gendarmerie et de la police scientifique. Le mystère s'est résolu. Sa femme avait pris l'objet et l'avait amené chez le dentiste pour le faire réparer. What the hell? La non-information, quoi. Nous retrouvons aujourd'hui Superflame, un youtubeur aux dizaines de millions d'abonnés, qui brasse quelques dizaines de milliers d'euros par mois. Putain, j'aimerais bien. Ok Boomer, la nouvelle injure venue de l'internet destinée à la génération née pendant l'après-guerre pour les dénigrer quant à leur manque d'ouverture. Beaucoup ont élevé leur voix contre. En effet, quelle hypocrisie venue de la génération qui n'a pas connu la compagnie créole. C'est en ce froid matin de novembre dans la petite bourgade de Burnon-les-Croûtes que nous retrouvons Gisèle, éleveuse professionnelle de pigeons voyageurs, une tradition qui se perd à son plus grand dam. Alors qu'il marchait en direction du lycée, le danger l'appelle. Il déchire sa chemise, laissant apparaître un logo en forme d'araignée. Et le voilà en train d'escalader un immeuble pour sauver une personne âgée, se faisant racketter par la petite racaille des quartiers. Erreur, duperie et mensonge. Il semblerait qu'un jeune youtubeur ait pris possession de la chaîne de Superflame. On dit Superflame. Il revendiquerait, je cite, « Il prétend avoir une porte magique et indestructible. Il faut la détruire. Cet objet est trop puissant. » Le gouvernement a mis aujourd'hui en place son grand plan de lutte contre la maltraitance de la langue française. Depuis ce matin, on annonce des arrestations sur tous les plateaux d'émissions de télé-réalité. On assiste à une véritable ruée sur les bécherelles en magasin. Des nouvelles de l'incident de Lubrizol maintenant, le ministère de la Santé affirme que le nuage n'a pénétré dans aucune habitation et aucun poumon. Comme son cousin de Tchernobyl, il semblerait que le nuage toxique soit respectueux de la propriété et de la santé de chacun. Il a fait demi-tour à la frontière, il a fait un joli créneau. D'après une enquête réalisée par le Crash, comité résonnant aisément sur l'homme, les drames présents dans le net tels que Fortnite, la séparation de traces ou encore le manque de visionnage de la série André Benet causeraient d'importants troubles mentaux chez les jeunes. Des chiffres alarmants selon le ministère de la Santé. C'est dans la nuit du 3 janvier 2018 que le soldat américain John Rambo a été arrêté pour avoir frappé dans la bouche un certain Homer Simpson. Pour, je cite, « Il n'a qu'à pas bouffer tous les donuts, ce saligo !» Notre reporter part interviewer la victime concernée. « Il m'a bousillé le visage, mon beau visage parfait !» Nous interrompons votre programme télévisé pour un flash spécial. Un terrible incident a été déclaré dans le centre de Paris. Nous déclarons 3 morts, 7 personnes disparues, une vingtaine de blessés, suite à une blague de Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste. Les corbeaux sont les agents secrets des Raptors. Ils sont partout et préparent une invasion dans l'ombre. Un reportage signé Andrew Bennett, Patrick l'Étoile de Mer et le joueur du grenier. Flash spécial après Brunel, Léo Techmaker ou encore Ascoons, ce qui annonçait, je cite, « Je quitte Trash », ce collectif connu de tous. Vodka nous annonce la terrible nouvelle, je quitte la Redbox, c'est officiel. Un reportage signé Thomas Sirix et Neoxys. Gilberte, 73 ans, s'est lancée dans le métier de youtubeuse. Elle partage avec ses abonnés des parties de Flappy Bird, le jeu qui cartonne chez les Jones. Je joue beaucoup à Flappy Bird avec mon petit-fils. Je suis passé niveau 1000. Un record qui l'a rendu célèbre sur l'entièreté de la toile des internets. C'est ici, dans la ville de Meurthe-et-Moselle... Alors, Meurthe-et-Moselle, c'est pas une ville, si jamais. Enfin bref. C'est ici, dans la ville de Meurthe-et-Moselle, que le jeune Maximilien, âgé de seulement 9 ans, a tiré sur quelqu'un avec un 9 mm. Il aurait dit, je cite, « J'ai fait top 1 !» Suite à ceci, les abeilles sont jaunes. Mais oui, c'est clair. Selon la police écossaise, le youtubeur Superflame serait en réalité Xavier Dupont de Ligonnès. Il aurait fait de la chirurgie esthétique en Thaïlande.
Et on se retrouve ici et maintenant pour l'interview d'une inconnue. Dites-moi, vous êtes connu? Non. Ok, merci, c'est tout pour moi, on peut rendre l'antenne. Au revoir, tout de suite la météo d'Elvin Delia. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, partagez-la, mettez des commentaires, c'est hyper important. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma page YouTube pour me soutenir. Abonnez-vous, activez la cloche si c'est déjà fait, tout ça. Vous connaissez. Sur ce, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les copains.